Merci de nous rejoindre pour ce premier forum de l'emploi à domicile en direct de la Porte de Versailles à Paris aujourd'hui. Et Florence Bedert nous rejoint à présent, responsable Île-de-France et Normandie au sein de l'IRSEM. Bienvenue. Merci. On va parler d'un sujet qui paraît pas spécialement folichon comme ça. Et pourtant, on peut passer des vrais bons moments à se renseigner sur la protection sociale et la prévoyance, parce que c'est ça le métier de l'IRSEM. Absolument. Nous sommes en fait l'organisme désigné par les branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels pour gérer de façon obligatoire et automatique la retraite complémentaire donc de ces salariés et leur prévoyance. La retraite complémentaire, c'est simple, ce sont des points qui sont accumulés en fonction des salaires bruts qui sont déclarés par les employeurs de ces salariés. Et la prévoyance, ce sont des droits en cas d'arrêt de travail, maladie, accident du travail ou invalidité. Et l'IRSEM intervient en complément des indemnités versées par la sécurité sociale lorsque ces salariés sont en arrêt de travail. Donc s'il y a arrêt de travail, s'il y a accident du travail, c'est là que la prévoyance intervient. Exactement. Est-ce que tout le monde a bien connaissance quand on est particulier employeur et qu'on recrute par exemple une assistante maternelle? Est-ce qu'on a immédiatement connaissance de ses obligations en matière de couverture des salariés qu'on emploie? Alors pas forcément, je dis pas forcément parce que c'est vrai que les cotisations IRSEM c'est parfois flou pour certains, voire même transparent, parce qu'il faut bien savoir que c'est l'URSSAF qui est délégué pour appeler nos cotisations. Donc c'est vrai que parfois, le particulier employeur qui cotise, enfin en tout cas qui déclare son salarié et qui donc automatiquement cotise à l'IRSEM, ne sait pas qu'il cotise chez nous parce que c'est l'URSSAF qui fait l'appel des cotisations pour nous. Et en général, le particulier employeur ne sait pas. Alors nous avons une communication, nous avons des bulletins semestriels qui sont envoyés aux particuliers employeurs, aux salariés. On a des bulletins papier qui leur sont envoyés. Évidemment, il y a de l'information sur les sites internet. C'est tout ça, c'est voilà. encore... Tout à fait ça. Comment est-ce qu'on fait pour informer? Ça doit être un vrai casse-tête. C'est compliqué. On profite évidemment. On profite de ces salons justement pour pouvoir communiquer plus facilement et de façon directe. Vous faites voyager un bus aussi? On fait voyager un bus, absolument. L'année 2016, ce sera la 8e année donc, de présence du bus dans des villes. On a une 60 villes par an où on va à la rencontre de nos publics. Alors surtout les salariés et les retraités qui se sentent plus concernés par leurs droits que les particuliers employeurs qui cotisent sans toujours savoir quels sont les droits qui découlent de ces cotisations-là. Mais c'est vrai que ces médias-là nous permettent de communiquer simplement et en direct vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de nos retraités aussi, donc via des sites internet, la publication donc, des bulletins, et puis évidemment par téléphone. On a une plateforme téléphonique interne qui n'est pas externalisée. Donnez donc le numéro de téléphone. Alors c'est le 09 80 980 990. Voilà, c'est un numéro, je précise, qui n'est pas surtaxé. Qui n'est pas surtaxé. Voilà, c'est parce qu'on ne passe pas par 0980 980 990, c'est facile à retenir. Exactement. Est-ce que quand moi je suis particulier employeur, je dois faire des démarches particulières auprès de l'IRSEM ou est-ce que tout ça est finalement noyé dans un certain nombre de procédures? C'est noyé dans un certain nombre de procédures parce qu'en fait, ce qui compte pour vous, particulier employeur, c'est de procéder à la déclaration de votre salarié. C'est-à-dire que vous contactez l'URSSAF, vous utilisez le CESU. Imaginons le CESU, vous avez le volet social à la fin du mois. Chèque emploi service universel. Tout à fait, pardonnez-moi, le chèque emploi service universel. En principe l'info est passée, mais c'est important de le repréciser. Le volet social donc, est renvoyé par l'employeur au CNT CESU, au Centre national de traitement du CESU qui est à Saint-Étienne. Et c'est l'URSSAF de Saint-Étienne qui va prélever sur le compte de l'employeur ses cotisations. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'employeur, c'est parfois transparent. Il n'a pas de démarche spécifique à faire auprès de nous. Donc c'est vrai que c'est noyé dans cette déclaration obligatoire qu'il fait auprès de l'URSSAF. Dernière question, je suis assistant maternel, je dois vérifier évidemment que j'ai été déclaré et que je bénéficie bien des offres de prévoyance, de protection sociale, de retraite complémentaire que vous proposez. C'est tout simple. Le salarié a plusieurs possibilités. Soit il nous contacte en direct par téléphone et on a évidemment le moyen de le rassurer puisqu'on a les carrières en fichier. Il reçoit également tout salarié. Ça, c'est pas uniquement
uniquement le secteur des services à la personne. Tout salarié reçoit ce que l'on appelle un RIS, un relevé individuel de situation, tous les 5 ans, à partir de 35 ans, qui lui permet de vérifier que les employeurs, quels qu'ils soient, l'ont bien déclaré. Et donc ça permet de corriger et de réagir assez vite si jamais il n'y a pas de déclaration. Florence Bodert, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces enjeux fondamentaux et qu'on comprend très facilement de la protection sociale, de la prévoyance et de la retraite complémentaire. Je rappelle le numéro de téléphone 0980 980 990 pour vérifier que le salarié que vous employez ou que l'employeur qui vous emploie a bien respecté ses engagements. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour d'autres discussions.